retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'Actures en cours. Donc aujourd'hui on verra 3 nouveautés et une suite, donc 2 shonen et 2 seinen. Donc le premier shonen que j'ai à vous présenter c'est Assassination Classroom, tome 13. Donc le tome 14 sortira le 7 octobre. La série est finie au Japon en 21 tomes. Donc on retrouve la fin du combat avec Shinigami, qui est un personnage qui a mis un peu de fraîcheur dans la série. Et après on découvre un personnage totalement fou. C'est la mère de Nagisa, qui est assez horrifique. Elle me fait un peu penser là au singe volant dans Magicien d'Oz. Donc franchement c'est un de mes tomes favoris. Et ce qui remet un coup d'air frais à la série, ça fait un peu renaître, donc vivement le tome 14. Deuxième shonen que j'avais à vous présenter, oui j'ai oublié Assassination Classroom et de Yusei Matsui. Donc le tome 1 de Seraph of the End de Takaya Kagami et de Yamato Yamamoto, pardon. Donc le tome 8 va sortir le 7 octobre et la série est encore au cours au Japon avec 11 tomes de Paris pour l'instant si je ne me trompe pas. Donc on suit l'histoire de Yuichiro, qui est un enfant qui est dans le monde des vampires avec son ami Mikael ou Mika, et avec tout plein d'enfants d'orphelinat. Ils vont essayer de s'enfuir de ce monde. Malheureusement Yuichiro est le seul à s'en sortir, donc il va découvrir le monde des humains et en fait il va essayer d'entrer dans l'armée impériale du Japon, dans la brigade Geki, pour tuer les vampires qui ont tué Mikael et tous ses amis. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ceux qui ont tué Mikael et tous ses amis sont des vampires. Franchement, il y a un truc que j'adore avec ce tome. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les autres. C'est qu'une petite affiche avec Shinoa, Yu et Yoichi. Donc Shinoa, c'est une fille qui a été engagée par l'armée pour surveiller Yu, pour qu'il fasse les conditions nécessaires pour entrer dans l'armée. Ensuite, premier seinen. Hop. Le tome 1 de Death Tube. Alors je précise que c'est pour public averti, comme vous le voyez. Parce que ouais, c'est pas tout pour tout le monde. Donc on suit l'histoire de Tomihiro Mashiya, si je ne me trompe pas, donc celui-là, qui va faire la rencontre de Mei Mashiro, celle-là, et qui va lui demander de la filmer pendant 2 jours non-stop. Et quand je dis non-stop, toilette, douche, coucher de la deuxième façon, jusqu'à ce que y a un truc qui, pas qui bloque, mais qui est un peu perturbé, je dirais, vous voyez. Il y a ce genre d'image. Et d'après mes recherches, le dessinateur, donc Tuta Kitakawa, donc au scénario Mikoto Yamaguchi, donc Tuta Kitakawa, d'après mes recherches, avait fait un hentai juste avant, donc ça m'étonne pas que le filles est un physique très prononcé. Et ensuite, dernier seinen qui était classé au Japon comme shonen, mais en France comme seinen, comme vous voyez. Le tome 1 de Remember, donc, et de Wellsard, et le dessin de Kazutoshi Murase. Donc la série est encore au cours au Japon. Avec 8 tomes de paru pour l'instant. Le tome 4 sortira le 25 août. Donc, alors, moi j'aurais mis ce manga pour public averti parce que c'est pas non plus à mettre dans toutes les mains. Limite, j'ai plus flippé en lisant Remember, qui n'est pas pour public averti, qu'avec Death Tube. Death Tube, j'ai apprécié la lecture de A à Z. Donc, on suit l'histoire de 6 lycéens. Et en fait, dans leur lycée, il y a une légende qui circule, la légende de la Rouge Sang, qui est une espèce de fantôme qui a pris les traits d'une fillette de 11 ans recouverte du sang
de ses victimes. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Vous voyez déjà, le personnage est assez flippant, on n'a pas envie de lui faire un câlin. Et donc en fait, ils vont revivre à chaque fois la même journée. S'ils se font tuer par la rouge sang, bah ils vivent à chaque fois la même journée. Je crois que c'est le 9 octobre ou le 9 novembre, je sais plus. Et en fait, ils ont découvert un moyen de sortir de ce jeu macabre. Il faut retrouver les 8 parties du corps de la première victime de la rouge sang, c'est-à-dire de leur ami Haruka, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a plusieurs règles pour la chasse au corps. Donc, la rouge sang hante les bâtiments du lycée après les cours. La rouge sang peut surgir devant n'importe quel élève isolé. Celui ou celle qui a eu la rouge sang ne doit surtout pas regarder en arrière tant qu'il ou elle n'a pas franchi les portes du lycée. Quiconque regarde en arrière est démembré et les 8 parties de son corps sont cachées un peu partout dans le lycée. La victime de la rouge sang réapparaît le jour suivant et demande à d'autres élèves de chercher son corps. On ne peut pas refuser une partie de chasse au corps. La rouge sang peut se montrer à tout moment pendant une partie de chasse au corps. La partie se poursuit tant que le corps entier n'a pas été retrouvé et on ne meurt jamais réellement durant la chasse au corps. Donc voilà, c'est un manga, c'est assez stressant, typique des films d'horreur. J'avoue que à chaque page que je tournais, j'avais des petites palpitations. Et d'ailleurs, j'ai acheté le tome 2 que j'ai toujours pas fini, qui est là. Oui, parce que maintenant j'ai fait un petit rangement, comme vous voyez, j'ai enlevé ma télé. Donc voilà, donc écoutez, cet épisode de lecture en cours est fini, j'espère qu'il vous a plu. Et moi je vous dis au revoir, à une prochaine et à plus pour une prochaine vidéo. Bye.